Merci, Monsieur le Président. J'associe bien volontiers à ma question Régis Juanico, député de la Loire. Monsieur le Ministre, les entreprises, notamment les PME et les TPE et tous leurs salariés, doivent faire l'objet de toute notre attention en cette période particulièrement difficile. Pour autant, il ne saurait être question d'aider des patrons voyous, et ça existe. Ceux qui profitent de votre ordonnance Covid du 20 mai, qui permet de reprendre sa propre société après l'avoir placée en liquidation ou en redressement judiciaire. Une reprise qui s'accompagne de suppression massive d'emplois et de l'effacement des dettes. Mais comment est-ce possible? Grâce à vous, grâce au tour de passe-passe de cette ordonnance pensée sans aucun garde-fou. Un permis officiel de licencier sans aucune entrave, en somme. L'actualité des derniers mois a pointé ce scandale déjà avec Camaïeu et Alinéa. Pour ces dirigeants sans vergogne et peu scrupuleux, l'effet d'aubaine était trop tentant. Le risque minimal et le bénéfice maximal. Un véritable scandale qui continue avec Inteva. Les dirigeants de ce groupe américain ont saisi cette opportunité qu'ils n'imaginaient même pas dans leurs rêves capitalistes les plus fous. Ils pourraient ainsi, si leur offre était retenue par le tribunal de commerce ce vendredi, se débarrasser de 169 millions d'euros de dettes, chiffre avancé par mon collègue Alain Tourret dans le courrier qu'il vous a adressé, et mettre au chômage plus de 300 salariés, avec en particulier la fermeture du site de Saint-Dié. Le site Inteva d'Esson dans le Calvados ne serait pas à ce stade menacé par l'offre d'Inteva, mais pour combien de temps? Monsieur le ministre, nous le savons, la crise va durer. L'attraction exercée par cette ordonnance ne va donc pas s'éteindre. Au contraire, on peut craindre qu'elle s'accroisse et soit de plus en plus utilisée. Quand et comment pensez-vous mettre fin à ce dispositif malsain? La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l'Industrie. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Dumont. Merci pour cette question qui va me permettre de clarifier un certain nombre de points, parce que je crois que peut-être vous n'êtes-vous pas plongé dans le droit des entreprises en difficulté, mais effectivement le principe d'une reprise d'une entreprise en difficulté, qu'il s'agisse d'ailleurs d'un artisan, d'une TPE ou d'une entreprise un peu plus structurée, c'est précisément de revoir son échéancier de dette, de discuter avec son actionnaire et de faire en sorte de trouver les efforts de part et d'autre pour des abandons de dette et permettre à l'entreprise de continuer son activité. C'est les fondamentaux de la survie des entreprises en difficulté, parce que le prêteur prend son risque quand il prête et qu'il peut se retrouver dans des situations difficiles. Et vous le savez comme moi, parce que vous êtes nombreux à m'interpeller sur ces bancs pour demander à ce que les banquiers, les créanciers fassent des efforts. Et c'est très exactement ce type de situation que nous traitons. Deuxième élément, Madame la députée, il est faux de dire que cette ordonnance autorise la reprise et que ce serait nouveau par un actionnaire de sa propre entreprise, parce que ça existe depuis bien longtemps. La seule modification apportée par cette ordonnance, c'est de supprimer, dans un esprit d'efficacité, de rapidité, à un moment où nous étions confrontés à une crise majeure, une étape qui est le fait d'avoir une ordonnance formalisée par le procureur près de la République auprès du tribunal, ce qui n'est pas exactement ce que vous indiquez. Enfin, le troisième élément, et vous le savez, c'est que cette ordonnance, elle trouve une fin le 31 décembre, et Elisabeth Borne et moi-même l'avons déjà indiqué devant cette Assemblée, elle ne sera pas prolongée. Alors, je voudrais quand même préciser une chose. Ce qui nous motive aujourd'hui, Madame la députée, c'est justement de sauver des emplois. Et il n'y a pas d'alternative à certaines situations et certains dossiers. Et lorsque vous sauvez 2 usines sur 3, interrogez les salariés parce qu'eux, ils ont fait leur choix.